Cette émission vous est présentée par Handipact du groupe Casino, l'engagement handicap qui met tout le monde d'accord. Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Parcours d'actualité. Nous sommes au CNOSF, le Comité national sportif olympique français, où s'est déroulé à l'instant justement le tirage de la Coupe du Monde de foot fauteuil qui va se dérouler donc début novembre à Paris, à la Halle Carpentier. Et ce qui est intéressant, regardez, la coupe elle est magnifique en l'occurrence. Nous avons eu en interview exclusive Michel Platini et Emmanuel Petit que je vous propose de retrouver immédiatement. Michel Platini, vous avez participé au tirage, vous l'avez réalisé même, et vous avez insisté sur le fait que vous vous associez vraiment avec l'UEFA sur le foot fauteuil, sur cet événement. Pourquoi s'engager autant et pourquoi le souligner ? Non, moi je ne l'ai pas souligné, hein. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président qui l'a dit. Non, vous savez, on a une responsabilité sociale et quand il y a des dossiers qui touchent autour du sport, autour de l'handicap, je dirais pas notre plaisir, mais c'est même notre devoir de pouvoir contribuer, une grande association comme la nôtre, au développement ou aux compétitions pour des gens qui n'ont pas eu la chance que d'autres pour qu'ils puissent participer à ce beau sport qu'est le football. Et donc je dirais que c'est notre devoir de pouvoir aider au financement de la Coupe du Monde du sport handicap qui aura lieu à Paris bientôt. Mon rôle, c'est d'aider les sports à se développer, le football ou les autres footballs. Et donc cette manifestation est un autre football et dans mon rôle, je dois contribuer à ce que ce sport-là puisse évoluer. Mais avant tout, c'est que ces gens, ces handicapés puissent participer à leur passion et si on peut contribuer à leur passion, ça sera le plus beau des cadeaux. Et ça, je pense que c'est effectivement ce qui compte le plus. C'est ce qui compte le plus. C'est important pour toi justement d'être à leur côté. C'est très important pour moi parce que bon, c'est du foot, mais aussi je trouve que le sport d'une façon générale et le football doit servir justement son rôle est à mon avis très important au niveau social. Et d'un point de visibilité, je crois aussi que les handis d'une façon générale sont un peu tapis dans l'ombre dans nos sociétés. On l'a vu lors des derniers Jeux Olympiques. Donc pour moi, toute bonne cause noble et juste me semble bonne justement être accompagnée et à défendre. Et justement des noms comme le tien évidemment oui, mais on va dire que pour moi c'est anecdotique, mais pour certaines personnes ça peut paraître plus important, mais si ça avait été si c'était foot ou quoi que ce soit, puisque j'ai souvent été aussi amené dans ce domaine-là, comme la Coupe du Monde des personnes sans abri, pour moi je ne fais pas de différence. Justement, en fait, tu es sur beaucoup de causes quand même. Un peu trop même. Un peu trop, c'est toi qui le dis. Hein. On te le reproche pas parfois ? Qui ça ? Je sais pas, parce que en fait, tu disais tapis dans l'ombre, mais il y a aussi souvent des gens qui font les choses par intérêt. On sait que dans ton cas, c'est justement pas le cas. La dernière la Coupe du Monde du foot fauteuil a lieu début novembre, salle Carpentier à Paris. La Coupe du Monde des personnes sans abri vient de se terminer il y a un peu plus de 10 jours. Ça a duré une semaine, donc on a travaillé, on a bûché pendant 2 ans sur le dossier. De par définition, ce sont des Coupes du Monde. Donc automatiquement, ce sont des événements qui nous dépassent. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le monde associatif, que je travaille sur les causes humanitaires et jamais il y a une caméra ou il y a un journal ou quelconque. Je ne cherche pas ça. Je n'ai pas de volonté politique. Je ne cherche pas à avoir le regard bienfaisant du public d'une façon générale. Non, je le fais parce que c'est une nécessité pour moi, parce que c'est mon éducation et que c'est mon devoir aussi d'une personne civique de pouvoir aider l'autrui, quoi. C'est tout, quoi. En tout cas, merci, parce qu'ils ont vraiment souligné que c'était un vrai engagement et justement pas calculé. Non, je ne suis pas semblant. Non. Et ben merci en tout cas. Merci. Le tirage a été fait. Le foot fauteuil, c'est méconnu finalement, comme tous les sports, handisports, je devrais dire. Comment on peut motiver les gens à venir à la Halle Carpentier début novembre ? Alors, oui, c'est méconnu, effectivement, comme la plupart des sports du handisport en général. Je crois qu'il y a 2 bons arguments pour faire venir les gens. Le premier, c'est de leur expliquer que d'abord l'équipe de France joue, l'équipe de France est classée numéro 2 mondial, l'équipe de France va tout faire pour gagner cette Coupe du Monde.
J'espère pour elle qu'elle la gagnera. Donc une bonne motivation. Dans le même registre, c'est important que les gens sachent que c'est vraiment un sport extrêmement dynamique. 2 fois 20 minutes, c'est relativement rapide et on ne s'ennuie pas. On vient, c'est ouvert, c'est gratuit et en plus, je peux promettre aux gens qu'ils ne vont pas s'ennuyer. On monte une opération avec Emmanuel Petit et le partenaire qui s'appelle Adrexo, qui propose d'organiser une tombola gratuite. Donc tous les jeunes mineurs présents à la Halle Carpentier auront un billet de tombola gratuit. Et ce billet de tombola gratuit, ils en auront un s'ils viennent tout seuls, ils en auront 2 s'ils viennent avec leurs frères, 3 s'ils viennent avec leur père, etc., etc. Et à l'issue du tirage au sort, que je rappelle est gratuit, Emmanuel Petit donnera au vainqueur un maillot, le sien, qu'il a porté quand il était champion du monde 98, à la fin de la compétition, juste après la finale. Donc il donnera gratuitement ce maillot. Voilà. Donc c'est un petit plus. C'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment de venir voir jouer l'équipe de France et toutes les autres équipes, parce qu'on a des pays qui sont extraordinaires. Les États-Unis, l'Angleterre, le Japon est un pays extrêmement performant. La Suisse, la Belgique. On rappelle, c'est début novembre. Début novembre. À la Halle Carpentier. À la Halle Carpentier, dans le 13e arrondissement. Nous, on y sera, ça c'est sûr. On va vous suivre à la culotte. Eh ben, vous serez les bienvenus. J'imagine, en tout cas j'espère. Parce que si tu me dis qu'en plus on n'est pas les bienvenus, ça c'est pas bon. Vous serez les bienvenus. Et en tout cas, on espère qu'il y aura. Enfin, moi je suis chauvin. Si tu l'es pas, je le suis un petit peu quand même. J'espère que la France aura une médaille. La France a sa carte à jouer, mais ça reste. Et c'est là où on rejoint ce que disait Michel Platini tout à l'heure, ça reste du football. Ça reste du football et de la passion. Il nous a dit aussi lors de notre interview que c'était la passion avant tout. Exactement, et de même que Emmanuel Petit qui suit cette équipe depuis un certain temps et qui sera présent à la Halle Carpentier tous les jours. Et bien en tout cas, merci pour ton accueil. Merci de nous avoir suivis sur www.bloghandicap.com et sur l'ensemble de sites partenaires. À bientôt, au revoir. Cette émission vous est présentée par Handipact du groupe Casino, l'engagement handicap qui met tout le monde d'accord.